présente Didier Miolan, arboriculteur dans les Alpes de Haute-Provence. Le consommateur a une vision quand même, pour moi il ne se rend pas bien compte du travail qui est fait dans nos exploitations et on a une image surtout assez ternie par les produits phytosanitaires. Donc cette image-là, je pense que depuis quelques années, la profession essaie de travailler dessus, mais c'est important de continuer là-dessus. Il faut savoir que nous gérons nos exploitations comme des entreprises. En tant que chef d'entreprise, nous essayons de satisfaire nos clients et nous essayons aussi d'avoir une rentabilité et d'avoir des coûts de production le moins important possible. Donc nous pilotons en permanence tous les processus pour nous permettre de diminuer les intrants, d'être en parfaite conformité par rapport à la réglementation. Donc on est toujours en train d'essayer de diminuer les produits phytosanitaires, d'en utiliser le moins possible. Pour essayer de limiter les intrants, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup d'observations dans nos vergers. Donc en permanence, on a une personne qui tourne sur les vergers et qui va observer toutes les attaques ou toutes les maladies que l'on pourrait avoir. Et on se donne des seuils d'intervention qui sont vraiment, on attend la dernière limite pour pouvoir traiter et utiliser les matières actives. Donc en fait, ça nous permet, avant, si vous voulez, il y a quelques années, on était plus dans du systématique. Donc on préservait le verger, toutes les semaines, on passait pour certains traitements, on était sûr de ne pas être embêté, on préservait notre produit. Aujourd'hui, on attend des limites et on utilise des matières actives que quand c'est vraiment nécessaire. On envoie l'eau, vraiment on envoie juste l'eau dont le pommier a besoin. On reçoit des centres techniques, on appelle ça des ETP, qui nous donnent la consommation du pommier sur la semaine. C'est toujours pareil, il y a une question d'environnement parce que c'est dommage de gaspiller l'eau. Et ensuite il y a une deuxième raison, c'est la raison économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout a un coût, le consommateur veut un produit cosmétiquement le meilleur, mais aussi le moins cher possible. Donc nous on a ces contraintes-là et on est obligé de s'adapter.